Le président du Faso, Ibrahim Traoré, a fait une sortie et dans cette sortie, il explique au peuple Burkina Faso, au peuple burkinabé, que oui, c'est vrai, les rumeurs, des tentatives de coup d'État dans son pays, c'est une vérité. Il y a des cellules. Il faut dire qu'il y a un mois et demi aujourd'hui, il avait fait une sortie où il disait qu'il y a des cellules en Côte d'Ivoire créées pour déstabiliser le Burkina Faso. Il revient hier sur cette information en affirmant que oui, ils sont actifs, ils utilisent les anciens officiers burkinabés qui ont fui le pays. Suivez bien son regard. C'est certainement, il y a des anciens présidents, anciens ceci, officiers de l'armée du Burkina Faso qui ont fui le pays, qui infiltrent le FDS, qui veut commettre des crimes pour faire paniquer le peuple et atteindre la vie d'Ibrahim Traoré. Mais ce qui me réconforte encore, les amis, c'est qu'il a compris ça. Il ne va pas se laisser faire comme le père de la révolution burkinabé, qui n'a pas voulu entacher ses mains de sang ou arrêter les gens. Parce que Thomas Sankara pouvait arrêter tout de suite Blaise Compaoré. Il avait la possibilité, la capacité de le faire. Il n'a pas fait. Il a laissé Blaise Compaoré entrer dans la poubelle de l'histoire. Il est en train de se cacher là, manger le pain avec les jus et autres en Côte d'Ivoire. Voilà la punition de Blaise Compaoré. C'est ça la trahison. Quand vous trahissez votre peuple, vous trahissez votre amitié, ça donne cela. Thomas Sankara était dans cette révolution. Il voulait l'indépendance totale de l'Afrique. Mais de l'autre côté, Blaise Compaoré voulait la gloire. C'est comme certains dirigeants en Afrique aujourd'hui, les amis. Je vous prends un exemple. Vous avez les fonctionnaires, on les demande de mécaniser l'agriculture. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas? C'est pour vous montrer comment la trahison des Africains est en train d'empêcher l'Afrique d'évoluer. Ils vont empêcher la mécanisation, pas des engins et autres. Ils vont torpiller tout cela parce qu'il faut importer la nourriture de l'extérieur. Dans l'importation, c'est facile d'avoir les deals avec les gros importateurs. Voilà ce qui les intéresse. Vous avez certains chefs d'État, quand on leur demande de rendre souverain leur pays monétairement et autres. Ils refusent parce qu'on leur propose des pourcentages dans les sociétés, un privilège de jet privé, le compte bancaire à l'extérieur, le visa pour ses enfants, dont tout le monde peut voyager. Ils regardent ce qu'eux ils gagnent, pas le peuple. Donc voilà le malheur de l'Afrique. Mais quand vous avez un jeune dirigeant clairvoyant, qui n'est pas là pour s'enrichir, n'a pas de compte à l'extérieur, il ne veut pas avoir les comptes à l'extérieur, ça ne l'intéresse pas, ça dérange l'Occident. L'Occident adore les vassaux. L'Occident adore vassaliser les dirigeants africains. Donc, du coup, ce que il n'arrive pas à faire au Burkina Faso, hein, comme il n'arrive pas, désolé, comme il n'arrive pas à faire ça au Burkina Faso, ça les énerve. Ils sont tendus. Vous avez vu la sortie du général Lecontre qui disait qu'il faut recoloniser l'Afrique avec la force. Colonel Gouya, l'autre jour sur LCI, a dit qu'il faut soutenir l'Ukraine pour déstabiliser davantage le Mali. Il a dit, c'est à mon deux vision, dont la France ne peut pas prétendre ne pas être derrière. Vous voyez un peu les amis. C'est un colonel de l'armée française qui a dit en France, une chaîne française. Et l'armée française n'a jamais démenti cette information. Le ministère de la Défense français n'a jamais démenti cette information. C'est grave. C'est-à-dire que c'est quand même grave d'avoir dans un pays un colonel qui parle comme ça concernant un autre pays. Mais rien n'est fait, les amis. Donc, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdurrahman Chani ont compris ce message. La jeunesse africaine est en train de parler de ça. Donc, ils écoutent la jeunesse africaine aujourd'hui. La jeunesse africaine, on en a marre de ces choses-là où on ne nous respecte pas, où on veut nous imposer tout. On en a marre. On ne veut plus de partenariat avec des gens qui nous considèrent comme des bébés. Ce n'est pas possible. Si vous nous considérez comme des enfants, allez-y. Nous sommes grands. Nous ne nous considérons pas comme des bébés. Donc, il a parlé, il a cité les FDS qui sont là-dedans, il a cité des pays étrangers, il a cité tout ce que les gars voulaient faire pour la déstabilisation du pays et normalement, c'est au mois de mai que les gars devraient déclencher les hostilités
pour pouvoir déstabiliser les pays, tuer les gens ici, tuer les gens là-bas, au sein de l'armée et autres, et après atteindre à sa vie. Mais malheureusement, ils ont infiltré ce groupe de personnes, certains ont signalé cela et certains ont été arrêtés. Donc quand on arrête des gens, l'Occident dit « Oh, on a arrêté les militaires pour rien ». C'est parce que l'Occident est derrière cela. Donc cette cellule qui est en Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara devrait savoir, tôt ou tard, on paye. Il dit tôt ou tard, on paye. Regardez son ami Blaise Compaoré. Est-ce que Blaise Compaoré pourrait s'imaginer comme ça? Donc Alassane Ouattara doit mettre dans sa tête qui va partir et par la petite porte, peut-être même pas la fenêtre. Et il est déjà entré dans la poubelle de l'histoire comme un enfant d'Afrique qui ne veut pas la souveraineté de l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Formé aux États-Unis, travailler au Fonds monétaire international, on peut comprendre. Donc, Ibrahim Traoré reste debout, le peuple burkinabé reste debout, mais il faut cette étroite collaboration entre le peuple du Burkina Faso et son gouvernement pour pouvoir thwart toutes les tentatives de déstabilisation. La souveraineté du Burkina Faso est nécessaire. Le pays ne peut pas se développer en commandant les choses à la France et tout. Non, non. Le pays doit se développer avec ses propres potentialités. Thank you, friends, for watching, aka Ijawi Moses. This is Senator Cletus. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout, les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.